Bonjour à tous, on se retrouve pour le montage du PC que j'ai présenté l'autre fois. Alors on va faire un format un petit peu vlog, on va monter au fur et à mesure. Je sais pas si je ferai des coupures entre deux ou pas. Alors on va commencer. Là j'ai préparé la carte mère. J'ai déjà ouvert le capuchon qui protège la base pour le processeur. Le processeur je l'ai ici, c'est le i3 que je vous ai déjà présenté. On va directement commencer. Alors beaucoup demande toujours, mais dans quel sens on met le processeur. Alors déjà, je sais pas si vous verrez, en bas du processeur, il y a une petite flèche. Une petite flèche, vous la retrouvez ici sur la carte mère. Je peux vous montrer. Ici. En fait, c'est dans le sens où va le processeur. On va essayer de le mettre. On va rien casser. Alors. Non, on referme ça. Normalement, le capuchon est censé s'enlever. Hein. Normalement, ça doit être bon, ouais. Bon, c'est la première fois que je monte un PC, hein, mais je pense que ça va être bon. Ouais, le capuchon, c'est bon. Maintenant, on va mettre le ventirad, mais avant, comme je dis, moi je préférais mettre un petit peu de pâte thermique dessus. Après, il y en a déjà dessus sur le ventirad, mais moi personnellement, je préfère en rajouter pour être tranquille. Alors, par contre, on va en mettre beaucoup, juste un petit point. Yeah, c'est cool. Pas de côté. Bon. Après le ventirad, je mets le swap de chez Intel, hein, qui est déjà fourni avec le processeur, il va très bien pour un petit processeur comme ça. Alors, comme vous voyez, il y a 4 petits clips, il y a 4 trous dans la carte mère pour le fixer dessus. Important, c'est regarder, vous avez le fil, pas que vous le mettez du genre comme ça, le fil est là derrière et que la prise est devant. Regardez dans quel sens est la prise. La prise, si vous regardez sur la carte mère, vous verrez c'est qui CPU, processeur, fan, ventilateur. Hein. Alors, la prise vient, petite prise, l'encoche ici. Alors, regardez pour le mettre de façon que vous puissiez, parce que si vous le mettez comme ça, c'est un peu chiant à mettre. Moi, je choisis de le mettre comme ça. Maintenant, on va essayer de le mettre. Ça fait clic à chaque fois. Normalement, c'est bon. Bon. Ok. Ok. Je crois que c'est bon. Oh. On voit dessous s'il est. Bon, là, on voit dessous les clips sont vraiment bien mis. Normalement, ça devrait plus bouger. On va brancher la prise. Alors, c'est dans ce sens-là, je crois. Voilà. Donc, bien ranger les fils, pas qu'ils se promènent n'importe où. Voilà, normalement là ils vont nulle part. Le ventilateur peut tourner, ça bouge pas. Bon, ça c'est fait. Maintenant, deuxième chose qu'on peut faire, c'est mettre de la RAM. Voilà. Alors voilà, la RAM elle est ici, la Fury X. Je vais bien s'ouvrir. Voilà. Si vous pouvez toujours utiliser le plastique antistatique, le mettre dessous pour être sûr de pas de conneries. J'ai même des tapis, je crois, exprès pour, bien épais. J'ai même dessiné dessus les pièces pour les poser dessus, tout. Mais ça, c'est vraiment si vous faites vraiment souvent des montages PC, mais là pour temps à autre, utilisez juste plastique, ça va très bien. Parce que vous voyez ici, c'est écrit DDR3, il y a près 1, 2, 1, 3, 2, 4.
serait bien de les mettre, vu que c'est de dual channel, de les mettre en un slot ici en 1, le deuxième en fait les mêmes couleurs ensemble à chaque fois. En fait, vous laissez un espace entre deux, sauf que là il y en a 4. Si vous avez juste deux slots pour la RAM, ben, vous pouvez mettre un côté de l'autre. Moi, vu que j'en ai 4 sur cette carte mère, regardez l'encoche. Vous voyez ici il y a une encoche. Dedans il y a aussi une encoche, je sais pas si vous voyez. Ici il y a aussi une encoche, on va bien les mettre dans le bon sens. Après ouvrir. Ici ça s'ouvre. Voilà. Normalement, je sais même pas si je mets juste, que je devrais dire. Surtout que ça reste un petit peu claque, vous allez être sûr que c'est au fond. Maintenant, voilà, elle bouge pas. Voilà. Maintenant, on a déjà bien avancé. On a le processeur, le anti-rad et les deux slots. Franchement, c'est beau en bleu comme ça. Moi, ça me plaît. Bon. Maintenant, il faut monter ça. On va mettre. Sûrement voir quelque chose. Bon, on ne va pas voir grand chose, je pense. Bon, là, c'est le boîtier qui est ouvert. Dedans, il y a des petits disques avec. Bon, déjà important, c'est que tous ces câbles, il faut les enlever un petit peu. Je vais tourner ça comme ça. C'est mieux pour vérifier quelque chose. Et, normalement, si je me trompe, ça se met comme ça parce qu'il y a la sortie ici pour les ports sur le côté. Quand on le pose, c'est à cause des vis. Ça va aller, je pense. C'est un peu embêtant que la caméra au milieu du chemin. Je vais voir comment composer ça. Bon, me voilà. J'ai enfin pu finir de monter la carte mère dedans. J'ai un petit peu deux trois petits soucis pour la monter. Pour ça, j'ai coupé, j'ai fini de la monter. Maintenant, on peut reprendre. Maintenant, la deuxième chose que j'aimerais faire, c'est mettre l'alimentation ici en bas. L'alimentation, elle est ici. Normalement, ça devrait aller sans problème. Excusez-moi pour la caméra. Ça, on va sortir. Le bordel de fil qu'il y a là. Les vis incluses avec le chez Corsair. Je pense que moi celle-là. Faut sûr d'en avoir assez. Faut que je prenne ça avec la carte mère et qu'en fait, à la fin il m'en manque. Vous voyez un petit peu. En tout cas, je peux vous dire, il fait vraiment très chaud. J'ai mis plein de lampes autour. Ça chauffe beaucoup. C'est pas des lampes à LED en plus. C'est du halogène. J'ai oublié de faire comme ça pour que c'est assez bien clair pour la vidéo, que vous voyez quelque chose. Faut qu'il fasse trop sombre. Par contre, ça chauffe beaucoup. Faut que je vois si je peux pas changer avec des LED une fois. Ça chauffera beaucoup moins déjà. Ça consommera un peu moins aussi. Là, rien qu'une lampe, je crois qu'elle a. Dans ma boîte, une lampe. J'en ai deux, plus quoi, le dessus. Oh, il y a une petite coupure et on se retrouve juste après quand j'aurai fait tous les branchements. Je mettrai la carte graphique. Voilà, on a les câbles qui manquent encore pour l'alimentation.
il y a tout cela. Alors, j'ai déjà séparé, pour qu'on voit bien. Alors ceux-là, ceux qui sont écrits PCI E, on en a deux. Ils viennent du même câble, mais c'est deux embouts différents. Ça, c'est le câble qu'il faut, si vous avez une carte graphique, qu'il faut une alimentation. Et cette alimentation, ils ont besoin soit de 6, soit de 8. Pour ça qu'il y en a de tous seuls à côté. Pas tous ont besoin de 6, de 8. Et si vous avez deux cartes graphiques, vous avez deux ports. Moi, la 1050 Ti, c'est l'alimentation directement depuis la carte mère, en 75 watts, je crois. Il n'y a pas besoin de câble. Je crois que c'est à partir de 90 watts ou comme ça, il y a besoin d'un câble. Sinon, la plupart des cartes graphiques dans cette gamme, on peut les brancher directement sur la carte mère. C'est bien si vous avez un vieux PC, vous n'avez pas de branchement carte graphique dessus, sur l'alimentation. Dans ce cas-là, vous pouvez brancher directement sur la carte mère. Mais moi, en l'occurrence, vu que c'est tout neuf l'alimentation, ben, j'ai deux ports PCI. Après, le reste des ports, bon, moi je les connais pas tous, mais j'ai juste qu'il y a les ports SATA dessus. Alors, on va mêler. On va en prendre un. Alors, comme celui-là, ben, il a deux ports SATA, SATA Express. C'est les ports pour mettre dans les disques durs, SSD ou lecteur DVD en l'occurrence. Il y en a deux sur celui-là. Ici, il y en a encore un autre. Là, il y en a encore un autre. Il y a des ports, je crois que c'est des anciens ports pour disques durs, mais de nos jours, on trouve presque plus. Bon, au cas où si vous avez des anciens, vous pouvez utiliser. Alors maintenant que j'ai branché la plupart des câbles, je vais faire passer ça à l'autre côté et on va commencer à installer les lecteurs DVD et le disque dur. Bon voilà, j'ai pu tout brancher. Alors j'ai fini de brancher le lecteur DVD, le disque dur et la carte graphique. Alors, la carte graphique elle est directement branchée sur sur la carte mère. Et à l'arrière j'ai encore enlevé vous allez voir, enlevé une petite barrette en métal pour que tu aies les sorties pour la carte graphique. Après j'ai commencé à un petit peu attacher, vous voyez un peu mieux, j'ai d'attacher un petit peu tous les câbles pour que ça fasse un peu moins chenille. Bon, c'est pas super, vous pouvez faire mieux, mais là pour commencer je laisse comme ça et déjà je vais le brancher et voir si ça tourne, si ça fonctionne, si j'ai rien oublié. Normalement ça devrait être bon. Dans une prochaine vidéo, je ferai des tests de benchmark pour comparer par exemple à une PS4, qu'est-ce que ça vaut. Est-ce que c'est équivalent, est-ce que c'est un peu mieux. Je vais aussi peut-être comparer avec un PC gamer un peu plus haut de gamme, entre je sais pas 1000-1500 euros, voir comparer un peu les benchmarks dans les jeux, qu'est-ce que ça donne. Je ferai probablement encore une vidéo là-dessus. Et si vous avez trouvé ce montage PC intéressant, n'hésitez pas à laisser en commentaire des idées pour d'autres vidéos, si vous voulez que je refasse de nouveau des config PC gamer. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ciao!